Hello, on se retrouve donc pour une deuxième vidéo technique. Donc la dernière fois, on a recouvert donc de faux cuir l'album. Donc là, c'est resté toute une nuit sous presse. Donc c'est à peu près sec. Donc normalement, il faut 24 heures. Hein. Donc là, sur toute une nuit, c'est à peu près sec. Mais on va pouvoir recouvrir l'intérieur, mais pour faire la totalité de l'album, je vais attendre au moins 24 heures, voire jusqu'à demain pour le manipuler. Mais là, on va pouvoir mettre la couverture à l'intérieur. Donc là, on va déjà regarder au niveau des angles, parce que en fait, comme c'est du faux cuir et une surépaisseur, et en fait, voilà, sur certains angles, on voit, alors là, il est bien. Mais à l'intérieur, quand on regarde à l'intérieur, on voit qu'il y a un petit dépassement. Donc, moi, je viens prendre ma paire de ciseaux et je viens découper un petit peu le surplus. Voilà. Pour faire un bel angle. Voilà. Donc là, je fais la même chose pour mes 4 angles. Regardez celui-ci. On voit bien qu'il y a un petit surplus ici. Donc, je viens découper. Impeccable. Et ici aussi. Ah, je l'ai fait un peu trop fort, mais c'est pas grave, il y aura le papier. Voilà. Donc là, comme je vous ai dit, on va mettre une cartonnette à l'intérieur. On va coller une cartonnette à l'intérieur pour rattraper, puisque comme c'est du faux cuir, il y a quand même une petite épaisseur ici. Et si on met le papier directement dessus, en collant, eh ben, on va venir aplatir. Et là, eh ben, on peut risque d'avoir comment dire, un écart. Je reviens. Voilà, pour vous montrer un exemple, je vais vous montrer mon Daily December que j'ai fait l'année dernière. Et en fait, c'est la même chose, c'est une couverture donc en faux cuir. Et là, quand vous allez à l'intérieur, et ben, je ne sais pas si au niveau de la caméra, mais si on voit un peu, vous voyez là, on voit la surépaisseur sur là. Là, pas trop sur le... Mais là, en fait, en plaquant le papier, on voit qu'il y a le petit rebord, la surépaisseur ici. Donc et là, j'avais pas mis de cartonnette à l'intérieur. Donc là, c'est pour ça que je me dis, je vais essayer de mettre une cartonnette. Peut-être qu'on aura moins cette impression-là. Donc, la dernière vidéo, je vous avais dit qu'il fallait faire des cartonnettes. Donc pour moi, pour mon album de 21 sur 21 avec une tranche de 7 sur 21, il fallait faire une cartonnette deux cartonnettes de 13 sur 17 et de 7 sur 13. Seulement, quand je les mets là, je vois que eh ben, j'ai encore un espace là. Donc, je vais redécouper des cartonnettes, mais je pense que le plus simple, et pour que ce soit bien parfait et que ce soit bien bord à bord, il vaut mieux le faire après et pas découper vos cartonnettes avant. Donc, comme ça, moi, je vais prendre les dimensions et je vais découper mes cartonnettes à la bonne dimension. Donc là, moi, quand je fais le calcul, il me faut une cartonnette de 17,2. Donc 17,2 sur... Allez, on n'est pas quand même... sur 13,9. Ouais. Je prends le plus petit, 13,9. Ouais, 13,9. Donc là, 7, bien entendu, ça ne change pas. Sur 13,8. Et la dernière cartonnette, donc elle fait 17,5
fois 13,7. Voilà. Donc, quand je prends mes dimensions, ben, je m'aperçois que c'est pas 13 sur 17 ni 7 sur 13. Donc là, je vais redécouper mes cartonnettes et je vous retrouve après. Voilà. Donc, j'ai redécoupé les cartonnettes à la bonne dimension. Donc là, maintenant, il va falloir que je trouve laquelle va où. Je pense que c'est celle-là qui va là. Et c'est celle-là qui va là. Voilà, impeccable. Et celle-là, bien entendu, voilà. Donc là, maintenant, eh ben, je vais découper, je vais coller à là. Je vais rectifier parce que là, j'ai l'impression que je vais enlever un petit peu. Sinon, ça va me créer une sphère épaisseur. Voilà, là, c'est mieux. Voilà, donc là, je vais venir coller. Bon, c'est tout simple, hein. Je prends ma colle habituelle. Ma colle, là, c'est de la colle de chez Action, hein, la Tacky Glue de chez Action. Donc, je viens... Ah oui, je vous ai pas dit, donc en fait, moi, quand je fais des albums, j'utilise en fait du calendrier. Sauf que, je vais vous montrer, je vais coller déjà ça. Sauf que là, voilà, un cartonnet. Et les coller, je collerai le reste après hors caméra. Sauf que, alors je sais pas si ça va se voir au niveau de la caméra, mais on voit, bon, alors c'est pas très grave parce que je vais rajouter des décorations, mais on voit quand j'utilise ces jaunes et en fait, on voit en fait les dessins du calendrier derrière. Donc, c'est vrai que quand on utilise des papiers, alors, soit des papiers fins, il faut prévoir forcément un papier par-dessus pour décoration, comme ceci. Par contre, si on veut faire une couverture qu'en cuir, sans décoration, avec simplement des écritures dessus, il vaut mieux prendre de la cartonnette qu'on achète chez Amazon, chez Craftelier ou peu importe, mais de l'uni. Il faut trouver de la cartonnette unie pour pouvoir pas voir les dessins derrière. Donc voilà. C'est vrai que ça m'était jamais arrivé. Bah, j'ai toujours travaillé. En fait, j'en ai du bleu marine et j'ai du rouge. Donc, avec le rouge, bah, ça pose aucun problème, hein. On ne voit pas la cartonnette derrière. Par contre, c'est la première fois que je fais une couverture avec ce faux cuir. Et là, je m'aperçois que, bah, là, je sais que c'est un calendrier 2021. Puisque on voit ici l'écriture. Bon. C'est pas grave, je vais mettre de la décoration dessus, ça se verra pas. Mais bon, moi je suis pas très achat de cartonnettes parce que je trouve qu'au niveau écologique, je préfère utiliser c'est du recyclage, je préfère. Mais là, pour avoir des beaux albums, bah, la prochaine fois, j'achèterai, si je refais une couverture avec ça, je rachèterai de la cartonnette. Donc là, je vais coller mes deux petites cartonnettes ici. Voilà, donc mes cartonnettes sont collées. Il ne me restera plus qu'à coller mon papier qui va aller à l'intérieur. Alors, oui, deux solutions. Alors moi, je vais faire un album qui n'a pas de ruban sur le côté. Il va se fermer de lui-même, voilà, je veux pas de système de fermeture. Mais si vous avez, vous, besoin d'un ruban pour fermer ou de quelque chose pour fermer l'album, il faut les mettre à ce moment-là.
Donc, pour mettre des rubans, j'ai fait une vidéo technique pour pouvoir comment poser un ruban pour fermer l'album. Donc, vous allez voir et vous posez à ce moment-là, donc, vos deux rubans sur le côté. Donc, moi, je mets pas de ruban. Donc là, on va commencer par coller la tranche ici. Sauf que je vous avais donné aussi les dimensions de mes deux papiers décoratifs qui vont me servir à la couverture intérieure. Sauf que quand moi j'ai fait les découpes, je vous ai dit, celle-là, je l'ai découpée à 20,5 et celle-là à 20. Sauf que quand on les met, eh bien, en fait, je trouve ça pas joli parce qu'il y a un décalage entre les deux papiers ici et là. Donc, en fait, alors, soit vous enlevez 1 cm par rapport à votre taille d'album, comme je l'ai fait ici, avec mon papier décoratif, soit vous enlevez un demi. Mais il faut faire la même chose pour les deux, que ce soit la tranche ou papier décoratif qui sert la couverture. Donc là, moi, je vais venir, comme c'est plus facile, je vais venir découper un demi-centimètre sur cette tranche-là, parce que j'ai pas envie parce que sinon, il faut que je redécoupe dans le même papier deux carrés de 20,5. Bon, j'aime bien ce papier, j'ai pas envie de le gaspiller. Donc là, je vais venir découper, en fait, mon rebord pour qu'il fasse 20. Je reviens. Voilà, il est donc à la bonne dimension. Donc là, on va venir déjà coller la tranche ici. Donc, j'essaye d'être le plus droit possible. Voilà. Là, je vais mettre mes petits repères. C'est pas tout à fait... Alors, non. Pour que ça soit bien à peu près... Alors, vous pouvez faire aussi calculer au millimètre près. Hein. Donc là, 7 plus 1, 8. 8 moins 14, ça vous fait 8. Je suis très mauvaise en calcul mental. Attendez. Oui, c'est 6. Oui, c'est ça. Oui, je sais plus. 6, donc on divise par 2, ça fait 3 cm. Donc on peut très bien calculer. Donc là, je peux, pour celles qui aiment bien la précision, vous calculez bien 3 cm de chaque côté et vous mettez vos repères. Comme ça, vous le positionnez droit. Donc moi, je mets 3 repères. Un au milieu, un en bas et un en haut. Donc là, je vais effacer ce que j'ai fait. Voilà. Et là, c'est comme ça. Voilà. Et je vais coller. Donc, en fait, là, il va me falloir 2 colles. Parce que là, j'ai de la cartonnette. Là, j'ai du tissu. Donc là, je vais venir mettre plutôt de la colle. De la colle pour tissu. Donc, que j'étale bien. Voilà. Et là, je vais venir mettre de la colle, de la taquilue. Et j'en mets bien aussi à l'intérieur. Voilà. Et là, je vais commencer à positionner mon papier au niveau de mes repères. Voilà. Donc, je commence par positionner un côté.
besoin de mon... Et je viens bien appliquer le tout. Et ensuite, alors, il faut que je repère mon angle. Mon angle, il est là. Donc là, je viens prendre mon plioir. Je repère mon pli. Et je viens former mon pli avec le papier. Alors, on y va doucement pour pas déchirer le papier. Parce que ça serait un peu dommage que le papier soit déchiré. Voilà, et je manipule un peu doucement, tranquillement, pour former mon pli. Quand j'ai formé, je soulève, je viens mettre de la colle sur le reste, sur la tranche. Pareil avec... Donc là, je viens mettre de la colle tissu. J'assiste bien au niveau du pli. Voilà. Et le reste, je mets de la taquiglu. Et j'insiste bien à l'intérieur de mon pli. Voilà. Avec mon chiffon, je viens plaquer correctement mon papier. Je viens faire un repère là où est mon pli. Et avec mon plioir, je viens marquer doucement mon pli. Voilà. Ok. Je viens travailler bien correctement. Et je finis donc par le dernier pli. Allez. Voilà. Et ma taquiglu au milieu. Et je viens plaquer le reste avec mon chiffon. Et j'en profite pour enlever le surplus de colle. Voilà. Et je plaque bien. Et je continue tranquillement à travailler mon angle. Alors je fais attention quand je manipule, parce que la colle n'est pas sèche, pour pas que ça se soulève. Voilà. Impeccable. Et voilà. Et je laisse sécher sans le travailler. Et donc, quand j'ai passé ce papier-là, il ne reste plus qu'à coller mes deux papiers qui vont aller ici. Donc, je m'aligne bien là. Et je m'aligne bien là. Voilà. Comme ça. Voilà. Et je vais venir coller mes deux papiers ici.
Et après que j'ai collé ces papiers, je laisse tranquillement sécher au moins toute une nuit. Et après, ben, je retravaillerai mon papier. Alors là, alors c'est tout simple, hein. Coller, c'est pareil que ce côté-là. Vous mettez de la tack glue ici, de la colle pour tissu ici, et vous mettez votre papier. Vous frottez avec votre chiffon et avec votre plioir. Donc je le fais hors caméra et on se retrouve. Voilà, donc tout est collé. Donc là, je fais attention, je manipule un petit peu pour marquer, pardon, pour marquer mon pli. Et voilà. Et donc là maintenant, il me reste plus qu'à laisser sécher. Donc il faut faire bien attention, bien travailler au niveau des angles. Si vous voyez que, par exemple, ici, vous avez le petit papier noir qui dépasse ici, il faut le redécouper pour qu'on ait bien comme une continuité de papier. Voilà, donc là, je vais laisser sécher tranquillement. Et normalement, la couverture d'album, elle est finie. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu et surtout vous a aidé dans vos réalisations. Et bien écoutez, je vous dis bonne journée et à bientôt.